Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode des news de la semaine. Et vu que je suis un petit peu malade, j'ai un petit peu de retard. Je vais le faire hier et hier vraiment c'était pas possible. Donc je le fais lundi, donc la vidéo sera postée mardi au lieu de lundi. J'en suis désolé, mais j'ai pas tellement pu faire autrement. Alors déjà, pour commencer, les sorties de cette semaine. Donc beaucoup d'Age of Sigmar, donc avec le bouquin des Éophores, en anglais c'est The Harbingers. Euh, et on a donc à 32,50 €, hein, le bouquin, on est sur les prix classiques. Et on a ensuite les différentes sorties de bandes. On a les plus récents de Nurgle, 105 €. Bon, là, ils sont tous très beaux. Eh, ça fait quand même un peu cher. Pour 3, 6, 8 figurines, 105 €. On est quand même sur des belles figurines et assez volumineuses, mais c'est quand même un budget. Pour le même prix, vous avez les pyrotueurs, donc des flammes de Fury. Là, vous en avez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 21 peut-être. Vous voyez que le ratio est pas le même. Après, c'est vrai que c'est pas les figurines de la même taille. On a des nains. Vous avez aussi les chouraveurs de Braguitt et les manges, la délégation de Gérion, chez la cour d'Assitter Court. Donc à chaque fois 105 €. On a également donc les équipes de Blood Bowl qui sont sorties à 40 € chacune. Franchement c'est honnête, 40 €, vous avez quand même quelques figurines pour vous amuser. Avec certaines qui ont quand même un design assez sympa. Moi je vous en ai parlé la semaine dernière de ce que j'en pensais, mais faut admettre que pour 40 € c'est quand même très honnête. Les cartes, les bouquins ensuite. Et voilà à peu près le tour des news pour cette semaine. Et je m'excuse, je vais déjà faire une petite pause, je vais me moucher, j'en suis désolé, je coupe le micro en attendant. Ok, hop. Vient maintenant le temps des news de la semaine. Et là, on a quand même beaucoup de choses. On a eu les previews donc le 1er juillet, c'est-à-dire samedi. Et on a donc eu beaucoup d'annonces sur les prochaines sorties. On a notamment ces Cruel Boys qui sont très beaux, faut bien admettre. Moi j'aime bien parce que en fait ils ont un aspect beaucoup plus Seigneur des Anneaux, je trouve, que les orques classiques. Les espèces de singes là. Et alors, ils me font penser à un truc, j'arrive pas à remettre la main dessus. Mais il y a une autre créature dans un univers qui n'est pas Warhammer, qui me fait penser un peu à ça. Et franchement, ils sont sympas. Ils sont plutôt sympas. Le chef est très beau. On a également en annoncé. Alors ça va être du gros. Ça, c'est la Légion Imperialis. Le retour de Epic en fait, de Warhammer 40 000 Epic. Donc format 5 mm. Puisque en fait, vous voyez, on a sur un socle, je crois que c'est les socles 25, peut-être 33 mm, on a toute une escouade. Donc forcément beaucoup moins détaillé en termes de sculpture et de peinture, mais pour avoir des affrontements à beaucoup plus grande échelle. Avec quand même des figurines qui vont être un peu plus grosses et qui vont avoir un petit peu de détails mine de rien, comme les tanks et les dreadnoughts, ou encore là on a les solars auxiliaires. Pour l'instant ça c'est l'infanterie, ça c'est les ogrines, mais on a aussi du coup les tanks qui vont avec, d'accord, qui sont très beaux d'ailleurs, je trouve. Ils sont très sympas ces tanks. Et bien entendu les titans, c'est la meilleure façon d'avoir un titan à bas prix, puisque ça doit faire à peu près la taille d'un dreadnought, je pense. Avoir peut-être un petit peu plus gros si on compare au niveau de la... Ouais, ça doit faire à peu près la taille d'un dreadnought, je pense. J'en ai jamais eu entre les mains, donc je suis pas bien sûr, mais j'ai l'impression. Donc avec bien sûr
le jeu. Donc en fait, c'est vraiment un nouveau jeu, enfin, en tout cas, une mise à jour d'anciennes règles, parce que ce qu'on appelait avant les games spécialistes de Games Workshop, remis au goût du jour avec Horus Series. Et on a aussi The Old World hein, qui arrive. Ça y est, The Old World arrive avec un héros bretonien. Ça y est, on a le retour des Bretoniens. Et il est pas dégueu. Il est pas dégueu tout en gardant l'ancienne vibe. Je trouve que pour le coup, il garde son ancienne vibe Warhammer Battle. Avec une sculpture qui reste quand même plus fine, plus détaillée que ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Donc pour moi, c'est vraiment un retour réussi. On a Weird Hollow, donc le jeu d'escarmouche pour Age of Sigmar, donc avec des rats, avec du Skaven, des porte-peste en l'occurrence, enfin des clans Mulder, je sais plus comment il s'appelle ce clan-là. Qui sont bien sympas, bien sympas, donc avec les cartes, tout ce qu'il vaut. Donc si vous aimez peindre des rats, Théma la taille du rat. Et on a les Sérastes qui arrivent, les Sérastes et les chevaliers Sérastes Achéron et les Castigateurs qui arrivent en gamme plastique. Et là je dis je peux pas me les offrir, mais j'ai très envie. Non, ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Hein. On les connaissait, mais ils sont très beaux. Et franchement, avec l'arrivée en plastique, ça va être très chouette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les cités de Sigmar. Les cités de Sigmar qui nous offrent une line-up qui est pas dégueu, hein, qui fleure bon aussi, qui fleure bon The Old World, puisque on a de l'impérial finalement, hein, avec des options d'équipement qui sont assez sympathiques ma foi. J'aime beaucoup la version de pistolet. Ça fait un peu penser. C'est quoi? C'est un mage d'Akshi. The Frigate Steel Helms. Les Hommes d'Acier. Ça y est, Fest. Ah, donc c'est de la foi. Ok, c'est pas de la magie, c'est de la foi. Et là, c'est vrai qu'on dirait un peu des Franches Compagnies. Il y a un petit peu une petite vibe Franche Compagnie. En plus équipé quand même. Ah, ils sont très beaux. Ils sont très beaux. J'aime bien le petit joufflu ici. Et les chevaliers, alors eux par contre, là il y a du charisme. Il y a du charisme. Alors, on pourrait très bien imaginer ça en Rexguard, hein, sans aucun problème. Le porte-étendard, il est superbe. Et Théma la taille du lion. Non, elle est magnifique cette fille. Elle est magnifique, je ne sais pas quoi dire de plus. Que ce soit la tête de lion, les trophées, c'est une manticore. C'est une manticore, oui. Tête de lion, corps d'aigle et queue de scorpion, c'est une manticore. Alors, ce qui est étonnant, c'est que la manticore jusqu'ici était plutôt réservée pour les créatures maléfiques. Il me semble que c'était les elfes noirs qui avaient accès à la manticore en monture avant. En V7 de Warhammer Battle. Et alors, deux choses qui vont particulièrement m'intéresser, moi personnellement, hein. Tout le reste ça peut intéresser tout le monde, mais moi là personnellement ça va. On a la sortie de Lionel Johnson, tout seul cette fois-ci. Alors est-ce qu'il va disparaître en 5 minutes? Bon là ils vont le tirer en plus d'exemplaires et ils vont le réalimenter régulièrement. Mais voilà, donc bon, on connaît la figurine, il y a aussi Sneakrot qui ressort, et Farsight. Et là, mais entre les Sérastes, Farsight, Lionel Johnson, j'ai encore craqué mon PEL, moi, c'est terrible, ça va pas le faire. Je peux pas, s'il vous plaît, ayez pitié de moi. Par pitié. Et un petit peu de sortie Seigneur des Anneaux, donc avec les nains des montagnes, des collines. Bon, gamme qui est un peu moins détaillée que les gammes principales de Games Workshop, mais sympa quand même. Et donc du bouquin
du bouquin sur Rogaldorn, sur Sigismund. Est-ce que, là on va avoir la sortie de Sigismund et de Rogaldorn, est-ce que ça annoncerait pas une sortie d'un Primark, genre un Primark le retour de Rogaldorn par exemple? Je dis ça, je dis rien. Petite hypothèse perso, je mettrais bien une petite pièce dessus pour une annonce sur la sortie de Rogaldorn dans l'année. Et on va avoir donc des nouveaux sets de jeux pour démarrer. Donc va y avoir la boîte, bien entendu, Léviathan, qui est très belle. Hein. Et on va avoir les boîtes d'introduction. Alors on a quoi? L'introduction, la starter et l'ultimate starter. Donc c'est un peu comme ils avaient fait avec... c'est exactement comme ils avaient fait avec Indomitus, où on avait l'état-major, élite et voilà, je sais plus. Et on remarque quand même que... déjà, ne serait-ce que la starter set, elle est pas dégueu. Hein. On a un petit terrain de jeu, on a quand même du Totor, le capitaine, on a des Space Marines, on a quand même pas mal de Tyrannids, dont la grosse bestiole, là je me rappelle plus comment elle s'appelle. Les lictors et le truc ailé. Alors pareil, les noms là, il va falloir que je m'en imprègne, hein, je les ai pas. Et on a l'Ultimate Starter, donc avec du décor en plus. C'est quoi? C'est les biovores? Non, je sais plus comment ils s'appellent ceux-là. L'archiviste et le livre des règles. Une très jolie boîte aussi. Hein. Je pense à voir à quel prix elle sortira. Je pense qu'on sera dans les 180 balles. Pour celle-là, puisqu'il y a du décor, je pense qu'on sera 180-200 peut-être. Je peux me tromper, mais je pense qu'on sera dans ces eaux-là. Donc voilà, on a quand même beaucoup de news cette semaine, beaucoup de choses à voir. Mais des choses très très intéressantes. C'est une semaine riche en news. Donc encore désolé pour le fait d'avoir posté la vidéo un jour en retard et d'avoir enregistré un jour en retard. Mais vraiment hier soir c'était pas possible. J'espère que cette petite vidéo des news vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire. Et moi je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode des news de la semaine. Salut, bye bye.